Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata et je suis trader en crypto-monnaie et aussi, voilà, je fais du coaching. OK? Donc, je partage mon savoir-faire à tous les membres, à mon équipe, à tous les novices qui veulent investir dans la crypto-monnaie. OK? Donc, ce soir, cet après-midi, nous allons parler, je vais vous montrer comment on utilise l'indicateur appelé Auto-Fibonacci retracement. OK? Et Auto-Fibonacci retracement, on l'utilise pour prédire le prix d'une monnaie et puis, comment dirais-je, suivre l'évolution. Donc, nous avons des chiffres qui sont des numéros de ce que nous appelons les numéros auto-Fibonacci, les numéros Fibonacci. Donc, ces numéros sont signifiants. Donc, ce soir, cet après-midi, nous allons parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes précisément le dimanche 6 octobre 2024. Donc, veuillez me permettre de partager mon écran. Je partage mon écran. Très bien, OK. Donc, je vais partager mon écran. Si vous voyez bien mon écran, voilà. Où est-ce qu'il est le partage? OK, je partage mon écran, mesdames et messieurs. Alors, partager, commencer, et voilà. Donc, nous allons, je vais venir dans le chat et vous allez me dire si vous voyez mon écran, oui ou non. Donc, je reviens dans le chat et vous me dites si vous voyez mon écran, oui ou non. I'm coming in the chat. May you tell me whether you are seeing my screen, yes or no? Just a minute. Si vous voyez mon écran, veuillez me laisser un dans le chat, s'il vous plaît. Veuillez me noter un dans le chat. Voyez-vous mon écran? Si vous voyez mon écran, veuillez me noter un dans le chat, s'il vous plaît. If you are seeing my screen, may you give me a one in the chat, ladies and gentlemen. If you are seeing my screen, great. So somebody says yes, one. Okay, so now, let's go. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à la leçon, laissez-moi vérifier parce que nous avons commencé, comme je l'ai dit la dernière fois dans le cours précédent que nous allons faire leçon par leçon. Donc, je fais toujours une jusqu'à 10 ou 12 et je reprends. Donc là, la première leçon, on avait pris la première leçon, c'était comment paramétrer le trading view. La leçon suivante, c'était comment tracer les lignes de support et résistants. Donc, la leçon 3, nous avions fait ce que nous appelons les indicateurs. OK, donc aujourd'hui, nous allons faire la suite des indicateurs sur la leçon 4, OK? La suite des indicateurs sur la leçon 4. Donc, si nous finissons et que nous avons un peu de temps, on va parler des bougies. Sinon, dans le cas contraire, nous allons faire ça demain. Donc, aujourd'hui, nous sommes précisément à la leçon, à la leçon 4. Leçon 4, un instant. Dimanche, leçon 4. Leçon 4. Je vais noter parce que je note tout, hein. Moi, je note tout. Leçon 4. Voilà. Autofibre. Autofibre. Très bien. OK, autofibre. Donc, mesdames et messieurs, je vais choisir une monnaie, comme je l'ai dit la dernière fois. Ici, nous sommes dans le marché de la crypto-monnaie. Le marché, c'est une application qui nous montre la performance de chaque crypto-monnaie que vous mettez ici. Donc, ça veut dire, vous créez une liste des cryptos que vous suivez, ensuite trader. Donc, si vous êtes membre de Royal Q a mis dans son système de chaque côté du portefeuille, par exemple Binance, HTX, OKX, Kraken, Bybit, euh, Max, et puis quoi encore? Oui, Max, il y a 8 portefeuilles. Donc, tous ces portefeuilles-là, Binance, pardon, Royal Q a sélectionné les meilleures monnaies de chaque portefeuille pour mettre dans son système. Donc, c'est-à-dire, si vous utilisez Binance, vous avez des monnaies qui sont presque 400 monnaies. HTX, pareil, plus que 400 monnaies. Donc, toutes ces monnaies-là, vous sélectionnez vos préférés et vous les mettez dans le système de TradingView. OK? Vous les mettez dans le système de TradingView.
Un instant, s'il vous plaît. Je vais voir ce qui se passe ici. Très bien. OK, je suis à 99. Super. OK, donc vous mettez, je regarde, là, je suis à 99. Peut-être avant la fin de la formation, ça va monter. Là, ce ne sont pas les frais de trading, hein, ce sont les frais de commission de gain des clients. Donc ici, comme vous le constatez, avant de commencer les indicateurs, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, comme vous le constatez, nous avons le portefeuille Binance qui est lié à ce compte. C'est pour ça que vous voyez Binance. Et quand je clique dessus, vous allez voir qu'il y a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ces 8 portefeuilles-là, vous pouvez le connecter à un seul Royal Q et trader dans au moins 2, 3 ou 4 en fonction de la capacité de votre capital. Donc, si ces portefeuilles sont valables dans votre région, c'est que vous avez la chance, vous êtes chanceux parce que très souvent, il y a des monnaies qui se trouvent ici qui ne sont pas là. Il y en a qui sont ici qui ne sont pas là. Il y en a qui sont ici qui ne sont pas là. Donc, si vous avez au moins 3 ou 2 portefeuilles, ça veut dire que vous multipliez vos chances. OK? Donc là, au début de la leçon 1, j'ai dit, on sélectionne, on crée le compte TradingView. Ensuite, nous sélectionnons, voilà, le marché est en train de faire des merveilles là. Nous sélectionnons les crypto-monnaies dans le système. On met d'abord en priorité nos préférés et ensuite, on vient compléter. Donc, la partie gratuite de cette application nous permet d'avoir, je pense que 25 ou 28 monnaies. OK? Donc, la partie payante, on peut mettre jusqu'à 5000 monnaies. Nous pouvons créer jusqu'à 5 listes. 5 listes de surveillance. Donc, vous voyez là, j'ai plusieurs listes. J'ai liste Bybit. J'ai liste Crypto Holding. J'ai liste Huobi qui est HTX. J'ai une liste de Royal Q et j'ai une autre liste de volatile spécial coin, c'est-à-dire les monnaies chaudes, OK? Donc, quand vous créez, waouh, bon Dieu, waouh, 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 waouh et waouh. Ça, c'est fantastiquement fantastique, OK? Un instant. Donc, mesdames et messieurs, quand vous créez votre liste, ça veut dire que vous voulez les surveiller et voir leurs performances. Donc, quand, bon Dieu, bon Dieu de bon Dieu. Quand les listes, les monnaies chutent, vous savez quoi faire. Et quand vous les achetez et qu'elles montent, vous allez voir sur le trading view que les monnaies sont en train de monter. OK? Mamma mia. OK. Voilà, le marché est magnifiquement magnifique. OK. Donc, voilà, 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 voilà. Très bien. OK. Donc, mesdames et messieurs, ici, comme je l'ai dit, vous allez vous allez créer une liste. Et si, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, ma chaîne YouTube, c'est Aminata Crypto World. Et j'ai mis les vidéos de chaque formation. Avant, je faisais les formations que sur Meet. Maintenant, je me permets de le faire sur Zoom. OK? Donc, je peux enregistrer toutes les formations. Donc, quand vous allez sur Aminata Crypto World, vous allez voir les vidéos là-bas. Leçon 1, leçon 2, 3, nous sommes à la leçon 4. Il y a plusieurs vidéos, mais là, j'ai commencé à mettre ça par ordre, OK? Donc, quand vous créez votre liste, vous ne pouvez créer une seule liste de surveillance. Avant, sur cette application, on pouvait se permettre de créer 2 listes. Mais là, l'auteur a vu que son application est en train de faire gagner des millions aux traders. Donc, il exige que ça soit payant. Donc, vous voyez, quand vous venez la première fois, vous allez faire ici, ajouter une liste. Et quand vous créez une liste, vous allez mettre vos monnaies. Donc, quand vous finissez de mettre vos monnaies sur la liste créée, par exemple, comme sur la liste de Royal Q, vous pouvez mettre que 25 ou 26 monnaies. Vous allez venir ici sur la liste rouge. Ici, vous pouvez profiter de cette liste rouge pour ajouter d'autres monnaies, d'autres 25 monnaies, donc ça vous fera 50 monnaies. Et comme on les ajoute, on a cliqué sur ajouter un symbole ici et par exemple, on met Bitcoin, BTC, OK? En mettant BTC, vous ajoutez toujours le USDT, Bitcoin USDT. Et quand vous voyez Bitcoin USDT, le système va vous montrer tous les portefeuilles, dans tous les portefeuilles où l'on peut trouver le Bitcoin. Donc, si vous utilisez Binance, vous allez voir que Binance va être affiché ici. OK? Ah, j'ai mal écrit, j'ai mal écrit. Sinon, quand vous écrivez bien, vous allez voir que Binance, qui est la top des tops,
va être affiché là. J'ai mis 2 fois U. Veuillez m'en excuser. Voilà. Vous voyez, quand vous mettez US, SDT, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin USDT, ah non, j'ai mal fait. Bitcoin USDT, vous allez voir que Binance est toujours au top. Après Binance, il y a Bitstamp, Gamimi, ainsi de suite. Donc là, ce sont tous les portefeuilles dans lesquels vous pouvez trouver la crypto-monnaie dont vous voulez ajouter. Donc vous cliquez toujours sur le portefeuille qui est relié à votre robot. Donc c'est Binance, donc je viens cliquer sur Binance en cliquant sur le plus. Quand on clique sur le plus, ça va nous cocher que c'est ajouté sur la liste. Donc, quand vous retournez en arrière et que vous venez ici sur... Ah, je comprends pourquoi le marché est en train de fuser parce que la monnaie mère est montée. Donc, vous venez ici, vous allez voir que dans votre liste chaude, il y a le Bitcoin. Donc, vous faites ainsi de suite. Ajoutez un symbole jusqu'à ce que vous finissez de mettre les 25 monnaies. Donc, ça veut dire au total, vous pouvez vous permettre de mettre 50 monnaies. OK? Donc là, voilà, si vous voulez la suite, allez-y sur YouTube, vous allez voir la suite. Donc, mesdames et messieurs, je viens ici. OK. Donc, je précise, nous sommes à la leçon 4. Je viens ici. OK? Et je vais les ranger par ordre. Donc là, je vais prendre Alpine. Comme elle est à moins 4,98, ça veut dire que c'est la moins chère de la liste. Donc, je clique dessus. Et je vais cliquer ici pour aller chercher le fameux indicateur dont nous allons parler ce soir, cet après-midi. Donc, laissez-moi enlever les autres. Qu'est-ce qui se passe? Mise à jour d'outils suite. Donc, je ne veux rien faire là. Qu'est-ce qu'il y a? Compris. OK, très bien. Donc, je vais enlever cet indicateur appelé pivot standard. Je l'enlève. Voilà. Je l'enlève. Pivot standard. Voilà. Je l'enlève. Et je vais supprimer toutes ces lignes-là pour que mon écran soit bien visible. Très bien, très bien et très bien. OK. Donc là, je vais venir enlever aussi le stochastique RSI. Je l'enlève. OK. Donc là, vous voyez, je suis qu'avec les bougies. Donc, je vais aller chercher l'indicateur. Pourquoi est-ce que ça me montre ça? Non, je ne veux pas ça. Pourquoi est-ce que ça me montre ça? Oh là là, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas cliquer. Je reviens en arrière. Je vais prendre une autre monnaie. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Attendez, voilà, je ne sais pas ce que j'ai cliqué. OK, indicateur, je viens ici, indicateur. Très bien. Ah, ça a changé, OK. Indicateur, je viens dans favoris. Donc, mesdames et messieurs, je répare. Je pense qu'il y a eu la mise à jour de cette application. Donc, pour avoir les indicateurs, vous cliquez ici. Si vous êtes habitué au plus, il y a eu un changement. Donc, on clique dessus. On clique là et nous allons voir ici indicateur. OK? Indicateur et je vais aller chercher ce que nous appelons autofibre retracement. Retracement autofibre. Je clique dessus. Voilà, là, c'est ajouté à ma liste et je vais sur le graphique. OK? Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Je vais tout supprimer là pour pouvoir bien voir les choses. Toc, toc. Ces lignes ont été tracées par moi-même parce que je voulais surveiller ces monnaies-là. OK, donc là, mesdames et messieurs, Auto-Fibonacci Retracement. Voilà comment c'est. Donc, cet indicateur magnifique, on l'utilise pour trader et c'est magnifique. C'est l'un des indicateurs préférés de tout trader, OK? Donc, ici, vous allez voir, il y a des chiffres qu'on appelle les chiffres Auto-Fibonacci. Les chiffres Fibonacci, nous avons le 0%, 23%, 38, 50, 61, 78 et 100. Ça, c'est le 100. OK? Donc, quand le 0 est en haut et que le 100 est en bas, qu'est-ce que ça veut dire? Notez bien, hein, parce que là, souvent, les gens se trompent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la monnaie est en
une période de hausse parce que ça prouve par ces points pointillés là, vous voyez, qui pointent là-haut. Mais quand la monnaie est en période de baisse, vous allez voir que ces points gris là seront là, comme ça, seront de là à là. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut savoir en utilisant cet indicateur? Nous, voilà. Pour savoir si la monnaie est en hausse, il faut que le 0% soit en haut. Ignorez ça, c'est le 0 qui soit en haut et que le 100 soit en bas. Donc là, c'est 0, 23, 38, 50, 61, 78 et 100. OK. Donc, quand la monnaie est en hausse, avec cet indicateur, quand vous l'utilisez, quand la monnaie commence sa fuse, elle va toucher la ligne du 0 ici et après elle chute. Donc partout c'est pareil. Soit elle va même devoir dépasser, OK? Donc quand elle monte et qu'elle touche la ligne du 0, elle va commencer à chuter. Donc dans sa chute, nous avons des endroits précis qu'on appelle golden ratio. Ça s'appelle la ration en or, c'est-à-dire comment nous appelons ça en bon français? Comment on dit ça? La zone joker, comme on le dit dans les cartes, la zone joker. Joker. Donc, la zone, sorry, je vais parler, je mélange ma langue. La zone joker. Donc, la zone joker, c'est la zone du 61, 0,61. La ligne du 0,61, de 61%, ça s'appelle the golden ratio ici. 61% là. OK? Attendez, je vais bien tracer. La ligne du 61% s'appelle the golden ratio. Là. Là. OK? Ça, c'est la zone des jokers, la zone en or. OK? Donc, mesdames et messieurs, quand vous utilisez cet indicateur ou alors quand vous faites votre analyse technique et que c'est vous-même qui voulez aller acheter la monnaie sans demander au robot d'aller utiliser les indicateurs parce que le robot Royal Q, c'est la technologie, hein? Royal Q peut maintenant aller se positionner dans le marché en utilisant différents indicateurs. Donc, vous faites le choix de l'indicateur, vous programmez et il s'en va se positionner. Quand la monnaie remplit la condition avec l'indicateur choisi, il achètera la monnaie. OK? Ça, il fait le travail pour vous. Maintenant, quand c'est vous-même qui voulez venir choisir votre signal, et puis faire les analyses, là, il faut bien faire les choses. Donc, avec cet indicateur appelé autofibonacci, comme vous le voyez ici par A plus B, la monnaie était partie là, elle est montée, c'est-à-dire la monnaie a fusé, elle a touché, brisé, là, elle a chuté, monté encore, chuté, elle est en train de chuter. Donc, dans sa chute, vous patientez que la monnaie atteigne la ligne de 61%. La ligne à partir de 61%, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle retracement, auto-Fibonacci retracement, automatic retracement, ça veut dire auto, ça veut dire automatique. Retracement automatique, retournement automatique, c'est ce que ça veut dire. Retracement, ça veut dire il va à un endroit et il se retourne automatiquement. Donc, c'est ce que cet indicateur veut dire. C'est pour ça que quand on l'utilise, c'est comme si vous avez l'impression que les bougies ont fait rendez-vous avec l'indicateur et chaque fois quand ça arrive à un certain niveau, ça se retourne comme prédit. Okay? Donc, ici, lorsque la bougie rouge chute, quand on dit une chute, dans la crypto-monnaie, nous avons deux couleurs. La verte représente la hausse et la rouge représente la chute. Donc, dans une chute, après avoir touché la ligne du 0% là, ou brisé au-dessus du 0%, elle va forcément se retourner. Donc, quand elle rétrécit dans son rétrécissement ou bien rétrécissement, elle va continuer à rétrécir, patienter qu'elle touche là, la ligne du 61%. OK? Quand elle descend dans au moins 80%, elle arrive ici et elle se retourne pour monter. Donc, je mets les flèches pour que vous voyez bien. Je répète, quand la monnaie est en hausse, elle va toucher la ligne du 0 là.
ou soit briser, monter. Donc, quand elle brise, elle va se retourner la bougie. La bougie va se retourner. Là, elle est en train de se retourner. Donc, dans son retour, elle ira toucher la plupart des temps entre 50, 61 ou 78. Donc, ces trois endroits-là sont les endroits précis où la bougie va toucher et ensuite la verte commence. Donc, vous pouvez aller vérifier et remarquer ça. Donc là, elle est en train de chuter. Donc, vous voyez, elle chute, elle va arriver. Donc, chaque ligne est signifiante et très importante. Donc, là, si j'étais moi, pendant qu'elle est en train de chuter dans sa chute, j'attendrai qu'elle atteigne la 61%. Donc, sachez que plus elle chute et qu'elle dépasse même, elle brise l'endroit espéré, plus elle chute plus bas, plus elle va monter plus haut. Vous comprenez? C'est-à-dire, plus elle chute au plus bas possible, vous avez de multiples chances qu'elle monte le plus haut possible. OK? Donc, voici comment cet indicateur fonctionne. Donc, si vous utilisez toujours, comme je l'ai dit, 4 heures ou une journée, dans sa chute en chutant, souvent quand elle va arriver ici, elle va briser. Donc, patientez qu'elle chute. Et quand elle finit de chuter, dès que vous voyez une bougie verte sortir sa tête, vous rentrez dans le marché. J'espère que vous avez compris. Donc, quand plus elle chute plus bas, plus vous avez la chance. Donc, si elle chute, soit à 50, 61, 78 ou 100. Très souvent, ça arrive 100. Donc, quand ça arrive 100 et que la bougie verte commence à monter, mesurez votre take profit là jusqu'à au moins ici, la ligne du 50, parce que ça va forcément et obligatoirement arriver là-bas. Juste vous patienter. Même quand elle arrive ici et qu'elle continue de chuter, elle va faire ces chutes-là et arriver là. J'espère que vous avez noté, mesdames et messieurs. Donc, raison pour laquelle on vous dit, quand vous tradez avec un robot et que la monnaie, elle a chuté jusqu'ici, par exemple, dès que vous l'achetez et qu'elle commence sa fuse, elle ne va pas aller directement là-haut. Souvent, quand elle commence sa fuse, elle chute ici avant de remonter. Elle chute ici avant de remonter. Et c'est ce qui fait le zigzag. Donc, dans sa chute, en faisant le zigzag ou le va-et-vient, là, on va dire là. Je vais bien tracer. On va dire là, mesdames et messieurs. Dans sa chute comme ça, je vais faire de la place, OK? Dans sa chute comme ça. Si vous l'avez acheté là et qu'elle continue de chuter, le robot appliquera ce que nous appelons le margin call, c'est-à-dire la configuration de la marge que vous aviez fait, le paramétrage de la marge. Rappelez-vous, si vous avez 100 dollars, vous divisez en deux ou soit en trois, vous prenez une partie, premier achat, le reste des deux parties, vous gardez au cas où si la monnaie ne fuse pas et qu'elle chute. Donc, dans sa chute, le robot appliquera automatiquement le reste de votre argent pour acheter dans sa chute jusqu'à la limite où elle va arriver. Donc, quand il achète, tant que la monnaie chute, il achètera. Et quand dans ses achats, votre argent il utilise tout votre argent et que la monnaie continue de chuter, vous ne perdez rien, il va arrêter la procédure puisque vous n'avez plus d'argent. Donc, vous patientez maintenant que ça monte. Et dans sa montée, quand elle monte, il va vendre toutes les parties achetées là. Vendre. Quand il vend, il aura l'argent disponible et le bénéfice et le capital. Donc, quand ça rechute, il achète. Quand ça monte, il vend. Quand ça rechute, il achète. Quand ça monte, 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 il vend. Chuter, chuter, il achète jusqu'à ce que ça arrive là à votre objectif. Mais quand vous achetez manuellement dans votre échangeur qui est votre portefeuille Binance, vous n'allez pas profiter de ces va-et-vient là, mesdames et messieurs. C'est-à-dire là, vous allez acheter directement dans votre Binance, soit ici. Et quand la monnaie va continuer à chuter, vous n'êtes pas là-bas. Vous ne serez pas assis dans votre Binance 24 heures sur 24 pour dire, dès que ça chute, je vais aller acheter manuellement. Dès que ça chute, je vais acheter manuellement. Si ça monte un peu, je vais vendre une partie. Si ça monte un peu, non, vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas le faire. Mais le robot le fait pour vous. Il le fera pour vous. OK? Donc, dans sa chute, il fera ce qu'on appelle le Matringa Strategy. OK? Donc, il achète ici. Vous achetez ici, vous lui dites d'acheter ici, ou soit voilà, où la monnaie va s'arrêter là et que l'aventure commence, vous achetez là-bas. Quand ça monte, quand ça chute, il achète, chète. Quand ça monte, il vend, 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 vend. Ça chute, chète. Vendre, vendre, acheter, vendre, acheter, jusqu'à ce que ça arrive sur la ligne de 50. Et vous allez voir,
Si sur votre 100 $, vous aviez espéré peut-être 3 $ qui est 3%, vous pouvez souvent vous retrouver jusqu'à 5, 6, voire 8 $. Puisque ce va-et-vient que le robot fera ici, là, ça va être des bénéfices supplémentaires. Vendre, acheter. Vendre, acheter. Vendre, acheter. Jusqu'à ce que ça atteigne là. Et il va tout vendre. Donc, cet indicateur, voilà comment on l'utilise. Quand vous voyez le zéro, notez bien, hein, parce que souvent, je peux faire des questions test. Et vous pouvez gagner des bonus. Donc, ne venez pas parce qu'il faut venir, il faut noter. Souvent, je peux vous surprendre avec des questions. Il y a eu des chanceux comme ça qui ont gagné jusqu'à avoir 10 ou 20 $. Hein. Donc, notez bien, parce qu'on va vous faire des exercices, des questions surprenantes. OK? Donc, je répète, quand le zéro est en haut et que 100 est en bas, ça veut dire la monnaie est en position de fuse, mais elle a juste rétréci. Rétréci et puis renversé, c'est pas pareil. Quand on dit renversé, ça veut dire là, elle a fusé et après, c'est renversé au même niveau. Mais rétrécir, ça veut dire quand elle monte, elle arrive quelque part et elle remonte. C'est ce qu'on appelle retournement, rétrécir. OK? Donc, vous le voyez ici, ça nous montre par A plus B. Cet indicateur-là, on peut le tracer manuellement. Hein? On peut le tracer manuellement, mais celui-ci, il est automatique. OK? Donc, là, vous voyez par A plus B que là, c'est tac, 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 tac. Quand c'est monté, la bougie va être montée, elle a touché cette ligne-là. Elle n'est pas sortie et ça a chuté. Vous voyez? Et là, les va-et-vient dont je parle là, vous voyez, ça s'est passé ici. Donc, si, supposons que dans sa chute, regardez très bien, vous allez voir quelque chose. Voyez-vous ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais l'appeler. Je vais la rappeler. Attendez-moi quelques instants. Je vais la rappeler là. Ok, je suis désolée. Ok, donc, mesdames et messieurs, euh, j'espère que vous m'entendez. OK. Donc, regardez très bien ici dans le passé. Voilà. Vous voyez là, la monnaie a touché cette ligne de... euh, elle a touché la ligne du zéro. Je parle de cette bougie verte. Après, après avoir touché la ligne du zéro, après avoir touché la ligne du zéro, elle a chuté là. Vous voyez, quand elle a chuté, elle est arrivée à la ligne de 78, comme je vous l'ai dit. 78, elle n'a pas pu arriver à 100. Et imaginons que quelqu'un l'avait acheté ici. Elle n'est pas arrivée à 100. Plus elle chute, plus vous avez les fortes chances qu'elle va arriver à zéro. Oui, elle arrive à zéro, obligé. Donc, dans sa chute, elle s'est rétrécie à la ligne de 78 et après, elle a commencé à monter. OK, là, elle a rechuté un peu vers 78 et là, sa fuse là est partie jusqu'à dépasser la ligne du zéro et aller à l'extérieur de l'indicateur. Donc, regardez très bien par A plus B. Ça monte, 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 touche ici. Et après, ça chute, 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 chute là. Monter, chuter et fuit. Donc là, c'est en train de répéter textuellement ce qui s'est passé au passé là. Ça chute, donc on la laisse chuter jusqu'au niveau où elle va arriver. Et quand une bougie verte commence, comme par exemple dans ce scénario-là, elle a chuté jusqu'ici. La bougie verte a commencé. Voilà l'aventure. Et c'est parti jusqu'ici. OK? Donc, voici comment on utilise cet indicateur quand la monnaie est en hausse. Donc, je dis, quand le zéro au-dessus et 100 en bas, ça veut dire la monnaie est en flux. Mais quand c'est l'inverse et que 100 est en haut, ici, le 100 est là et le zéro est en bas, ça veut dire la monnaie est en chute. OK? Donc, je vais vous montrer le sens de la chute. Un instant, le sens, quand l'indicateur vous montre que la monnaie est en chute, je vais voir une autre option d'heure. Non, c'est toujours en hausse. C'est toujours en hausse.
Je vais vous montrer, vous allez voir toujours en hausse. OK, là, elle est toujours en hausse, donc très bien. Donc, voici l'autre sens. OK? Ça, c'est l'autre sens, mais je l'ai mis en 15 minutes. Ça ne veut pas dire vous faites vos analyses en 15 minutes. Regardez très bien. Là, 15 minutes nous dit que la monnaie est en chute. Pourquoi? Parce que regardez très bien là. Vous voyez, les pointillés là, plutôt que de commencer par là pour aller en haut, ça commence par là-haut pour descendre en bas. Donc, c'est ce que ça veut dire là. Quand vous voulez savoir si la monnaie est en hausse, les points que vous voyez, ces points-là, commencent par ici, tac, et ça se termine là, au milieu. Et quand la monnaie est en chute, les pointillés commencent par haut et ça descend par là. Donc là, ça nous montre ici que la monnaie est en chute. Vous voyez, elle a chuté et sorti de l'indicateur. C'est pareil, c'est comme si vous renversez l'image. Et si on renverse l'image, on verra que la bougie sera en haut. Mais là, vous voyez dans la position, c'est sorti. Donc, quand c'est dans l'autre sens où ça fuse, ça sort en haut, ça sort ici. OK? Donc là, la monnaie est en chute, mesdames et messieurs. Vous voyez le 100 en haut et le 0 en bas. Donc, ça fait l'inverse. C'est-à-dire, vous renversez. Vous faites comme si vous renversez dans votre tête. Vous imaginez que c'est l'inverse. Tout à l'heure, le 0 était en haut, 23, 38, 50, 50, 61, 78 et 100. Mais là, le 100 est en haut. Donc là, 78, 61, 50, 0,38%, 23 et 0%. OK? Donc, voici comment on l'utilise. Donc, imaginez, mesdames et messieurs, en utilisant l'option d'heure des 4 heures. Ça, c'est 15 minutes. On ne peut pas prendre de gros, on ne peut pas générer de gros bénéfices. Quand vous êtes dans l'option des 4 minutes et que vous voyez ce scénario où la monnaie sort totalement de l'indicateur, c'est-à-dire vous mesurez votre bénéfice, votre take profit. Je ne vois pas pourquoi je ne vois pas OK, vous mesurez votre take profit, qui est votre bénéfice, votre gain, de là, de la position de la monnaie jusqu'à la première ligne de l'indicateur. Là, par exemple, là, vous voyez, par exemple, si c'était en 4 et que la monnaie a commencé à monter, on mesure par là le prix au-dessus de la bougie et on prend le bénéfice jusqu'à la limite ici, c'est-à-dire jusqu'ici à la ligne du zéro. Il ne faut pas être gourmand. Jusqu'à la ligne du zéro ou à la ligne du 23. C'est-à-dire, plus vous voulez aller haut, plus vous devez modifier et vous devez augmenter votre patience parce qu'il ne suffit pas de dire je veux beaucoup et puis ne pas être patient. Hein, non. Donc, j'ai agrandi très bien pour que vous voyez là. Voici où se termine l'indicateur. OK? Et là, c'est l'extérieur. Donc, si vous êtes dans l'option des 4 heures, mesdames et messieurs, et que vous voyez ce scénario, c'est-à-dire la chute et après elle monte, mesurez votre bénéfice de là à la limite ici. Donc, c'est ce que vous allez voir ici comme résultat qui est censé être votre gain que vous allez programmer de sorte que le robot vende ça pour vous, le bénéfice. J'espère que vous avez noté, mesdames et messieurs. Donc, si vous voulez répéter, vous entraîner, il faut aller sur la chaîne YouTube et vous allez voir l'enregistrement de cette formation. Donc, je répète ici, quand 0 est en dessous et que 100 est en haut, ça veut dire que la monnaie est en fuse, mais utilisez toujours l'option des 4. Plus l'option est longue, grande, plus votre chance d'avoir des bénéfices va être grande. OK? Quand c'est comme ça, c'est la chute. Mais quand c'est comme ça, c'est la fuse. Donc, toutefois que vous voyez une monnaie en train de chuter et qu'elle dépasse ici, laissez-la chuter. Quand elle chute, chute, mais vous la surveillez. Quand elle chute, chute, attendez qu'une bougie verte se forme ici. Ou bien, dans sa chute, quand elle sort de l'indicateur, extérieurement de l'indicateur, ça veut dire elle a dépassé des limites dans sa chute. Ça est, la monnaie est en ce moment dans la zone de survente. Ça a été tellement vendu, 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 vendu jusqu'à ça dépasser grave, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand elle est dans la zone de survente, vous rentrez dans le marché à partir de là et vous sortez ici. Donc, vous mesurez votre bénéfice de là à là. J'espère que c'est bien noté. Et pour ne rien rater, quand vous achetez, et que par exemple, ici, sur ce scénario, supposons que c'était 4 heures.
Là, ça vous montre par A plus B qu'elle a commencé sa fuite. C'est pour ça qu'on dit l'indicateur s'appelle retracement. C'est-à-dire, ça va à un certain niveau et ça se retourne, ça se retrace, ça se retourne. OK? Comme un réversement. Vous voyez, là, elle a commencé à monter. Mais 15 minutes, c'est trop peu. Donc, si vous utilisez, par exemple, 15 minutes, vous pouvez venir mesurer le take profit pour dire, par exemple, de là, pas trop haut, là à là. Là à là, 1,5 ou bien 2%. Vous prenez 2%, voilà, 2%, on va laisser pour voir si vraiment ce qu'on a dit va se réaliser. Donc, je vais aller tracer ici pour voir. Je prends mon marqueur. Non, je vais prendre celui-ci. Attendez, je vais prendre rayon là. Je pointe ça textuellement où l'aventure a commencé. Là, je clique dessus et je vais mettre la couleur vif, jaune. Très bien. Et là, je vais aller encore pointer où je prédis que mon take profit, qui est mon bénéfice que je vais générer, je mets ça là, tac. Et donc, ça veut dire le bénéfice prix doit être entre là et là. OK? Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? 15 minutes est vraiment peu. Voyez, vous n'avez même pas fini de mesurer, ça a chuté, la monnaie a chuté, ça a chuté. Donc, quand c'est 4 heures, vous êtes sûr et certain et vous vous patientez. Et les meilleurs moments pour acheter les monnaies, les meilleurs moments pour entrer dans le marché, c'est tard la nuit. Ici, chez moi, c'est, on va dire, à partir de 1 heure du matin. Le marché commence à partir de 1 heure, 1 heure, 2 heures, OK? Entre 1 heure, 2 heures et 6 heures. Vous faites vos achats, ventes et au réveil, vous allez voir que vos bénéfices, vos gains sont déposés dans vos portefeuilles, contrairement à ceux qui commencent le matin. Donc, ça veut dire, vous, vous êtes celui qui s'est réveillé tôt. Donc, on dit toujours, il y a un proverbe qui dit chez nous, les Ivoiriens, que le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. OK? Donc, voici comment on utilise cet indicateur. Donc, je vais aller le paramétrer, mesdames et messieurs, pour ceux qui, voilà, qui l'ont vu pour la première fois. On va cliquer ici. Je clique dessus et nous allons partir sur paramètres. Parce que comme vous voyez sur l'écran là, nous avons l'œil. Quand vous cliquez, ça cache ce que vous voulez. Ouais, ce que vous avez sur l'écran, ça cache l'indicateur. Et là, c'est le paramètre. Ici, c'est pour supprimer. Là aussi, c'est paramètre. Donc, nous allons partir sur le paramètre du milieu. Je clique dessus. Et quand nous cliquons, nous allons ici sur paramètres d'entrée. Mesdames et messieurs, je vous informe que cette formation est enregistrée et elle sera mise sur YouTube. Je clique sur paramètres en entrée. Et là, je vais venir cocher. Qu'est-ce qu'il faut cocher? Qu'est-ce qu'il faut cocher? Nous allons cocher ici. Là, cocher extend right, ça veut dire le marché côté droit, puisque le marché quitte de gauche à aller dans cette direction, comme la direction de l'écriture ABCD, de l'alphabet, OK? Et donc, il faut que les chiffres qui sont les numéros, il faut que les numéros soient à votre droite, à la fin du marché, à la fin comment on appelle, des bougies, après les bougies, pas après, pas avant, pas derrière, OK? Pas dans le passé, puisque le marché va comme ça. Raison pour laquelle il faut mettre ça à droite. Là, mon écran est en anglais, je n'ai pas eu le temps de le mettre en français. Donc, si jamais le tien est en français ici, il faut que ça soit droite, ça soit couché à droite, pas à gauche. Là, ça veut dire gauche, left. OK? Donc, il faut que droite soit couchée, droite soit couchée, on ne coche pas là. Et show price coché, show level coché. Et là, il faut aussi confirmer que ça soit à droite. Parce que quand je clique sur la case ici, ça nous montre qu'il y a gauche et droite. Donc, il faut que ça soit right, droite. OK? Et là, il n'y a rien à changer. Vous ne changez rien ici. Ça reste tel que c'est 85. Maintenant, les chiffres qui sont les chiffres Fibonacci, qu'est-ce qu'il faut cocher? 0 doit être coché. Le 23, c'est là qui doit être coché. Le 38, là, qui doit être coché. La ligne du 50, là. La ligne du 61, c'est là. La ligne du 78, c'est là. La ligne de 100, c'est là. OK? Il faut que ça soit coché. D'accord? Je vais répondre. On coche la ligne du 0. Cocher là, là, là. 78.
Oui, on doit cocher aussi 65. Je vais cocher 65. Désolé. Je coche 65. Très bien. Donc, à partir du zéro jusqu'ici, ça doit être coché là. Vous pouvez prendre en capture d'écran. Là, il faut que ça soit coché. OK? Cocher, 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 cocher. Tac, 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 tac et tac. OK? Et là. Le 100, c'est là. 78, c'est là. Le 65, c'est là. Le 61, c'est là. Vous voyez? La ligne du 50, c'est là. 0,38, c'est là. 23, c'est là. Et 0, c'est là. Donc, il faut que tout soit coché comme ça. Et vous pouvez laisser, même s'il y a des chiffres ici, vous pouvez les laisser, mais c'est trop, ça sera trop long. Donc, notre limite, moi, personnellement, ma limite, c'est là, sur la ligne du 100. Sinon, la monnaie peut descendre, 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 mais vous mettez la ligne du 100 pour que vous vous retrouvez là. OK? À partir de là, cochez le reste, on ne coche pas. D'accord? Donc, après avoir coché, vous venez là, il n'y a rien à changer, c'est juste en paramètres d'entrée. Paramètres en entrée. Okay? Désolé, je me suis trompée, j'ai touché par erreur. Paramètres en entrée. Vous venez sur paramètres en entrée pour paramétrer tout. OK? Donc, après avoir tout paramétré, vous venez ici sur les trois pointillés là. Les trois points verticaux et vous allez cliquer sur sauvegarde en, comme paramètre par défaut. OK? Et vous cliquez dessus et après vous cliquez sur d'accord. D'accord? Et bingo, ça va vous sortir ça comme ça parfaitement. OK? Donc là, vous voyez, disons que si nous étions en option des 4, c'est sorti là. C'est sorti. Et là, c'est la bougie, ce que nous appelons la bougie engloutisseuse. J'ai parlé de ça la dernière fois. Quand vous voyez une bougie comme ça, il faut connaître le nom de la bougie. Demain, nous allons faire les bougies. La bougie engloutisseuse, vous voyez comment elle fuse. Quand elle fuse, là, elle peut fuser. Elle va venir couvrir tout cela. Là, elle a commencé à fuser puisqu'il n'y a pas de pied ni tête. On ne voit pas de pic ici ni là. Vous voyez, là, il y a pic ici, il y a pic ici. Mais cette bougie-là, quand elle se forme complètement et quand vous la voyez sur votre monnaie, pendant que vous êtes déjà sur la monnaie, ça veut dire préparez votre sac d'argent, la monnaie va fuser. Et quand elle se pointe comme ça et qu'elle se suive deux ou trois, ah, c'est une grave fuse, OK? Donc voilà comment on utilise cet indicateur. Vous l'utilisez toujours dans l'option des 4 heures, pas 15 minutes. Et quand vous utilisez dans l'option des 4 heures, il faut que, mesdames et messieurs, la monnaie soit au moins à partir de moins 10. Là, ça veut dire la monnaie a chuté grave. Il faut qu'elle s'affiche dans votre trading view à partir de moins 10, moins 8, c'est-à-dire moins 8, moins 9, moins 10. Plus le moins est grand, plus le bénéfice que vous allez prendre va être grand. Si vous venez sur votre trading view et que vous voyez que la monnaie est en moins 12 ou 15, allez-y mettre le take profit, le bénéfice, allez-y mettre 5%, pas 1% et demi. Les 1% et demi, on le met que lorsque on programme et on demande au robot d'aller se positionner en utilisant les indicateurs de notre choix. Là, on se permet, on prend un programme 1,5. Pourquoi? Parce que le robot, sur ces indicateurs-là, c'est programmé automatiquement 15 minutes. Et 15 minutes est très peu pour demander un gros bénéfice. Donc, ne confondez pas les choses. J'espère que vous avez noté, vous avez bien compris. Voilà. Donc, si vous suivez l'enregistrement, vous allez comprendre. Donc, j'ai dit, quand le zéro est en haut et que le 1 est en bas, ça veut dire la monnaie est en hausse. Mais quand c'est l'inverse, ça veut dire elle est en chute. Donc, on va regarder ici, vous allez voir. Là, elle est en chute. Pourquoi? Parce que les pointillés, les pointillés, le marché ne va pas comme ça. Ça va dans ce sens. OK? Donc, quand vous regardez l'image, là, ça quitte la haute. C'est-à-dire, quand vous mesurez les choses dans le marché, dans le trading view sur les indicateurs, il faut que ça aille en direction droite, pas à gauche. Donc là, quand vous voyez ces pointillés, mesdames et messieurs, ces lignes pointillées là, on ne va pas commencer par droite pour dire on va à gauche, non. On commence par gauche pour aller à droite. Donc, quand le côté droite, le côté gauche, c'est là. C'est pas là. Parce que si vous commencez là et vous dites c'est comme ça y est en haut, ça veut dire que vous allez derrière. Donc, il faut noter ça, parce que souvent, ça trompe les gens. Donc, quand c'est dans l'autre sens et que, quand c'est dans l'autre sens, mesdames et messieurs, ici,
et que les pointillés sont comme ça. Donc, il faut vous dire que si les pointillés sont à gauche, ça veut dire que ça va comme ça, dans ce sens. Donc, ça veut dire que le marché est quitté là et ça va là. J'espère que vous avez bien noté. Voilà, nous allons arriver à la fin de ce cours-là. Allez-y pratiquer, entraînez-vous jusqu'à ce que vous soyez familier à ça et vous joindre à nous pour se télécharger les dollars. Parce que dans la blockchain, je vais dire, la blockchain, c'est l'Internet de l'argent. Donc, quand je dis l'Internet, c'est en ligne. Il n'y a pas de tête partie, il n'y a pas d'intermédiaire qui est, par exemple, la banque. Vous pouvez transiter vos cryptos d'un portefeuille à un autre portefeuille partout dans le monde entier et les transactions, les frais de transaction sont minimes. C'est pour ça que j'adore, mesdames et messieurs. Donc, avec la technologie, cette technologie que nous vivons là, vous pouvez mettre le sourire au visage de vos familles, vos bien-aimés. OK? Donc, apprenez. Si vous savez le faire, vous transmettrez ça à votre ascendant qui sont vos enfants, voilà, vos bien-aimés, vos enfants ou bien vos soeurs, votre épouse. Parce que quand vous faites un business, si jamais, pensez à si jamais vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, il faut que quelqu'un prenne le relais dans la famille pour nourrir la famille. Mais quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, dès que vous avez un problème, bien sûr, vous ne vivez plus, on ne va pas venir prendre vos enfants, bien votre femme pour vous remplacer. Non, on vous oublie tout de suite. Avant même votre enterrement, on va vous oublier. Mais quand c'est entreprise familiale, si vous n'êtes pas là, votre famille peut relayer et puis nourrir la famille avec ça. Et ce qui est bien, vous pouvez avoir votre liberté physique et financièrement. Quand on est trader, on n'est pas obligé de rester forcément dans un bureau. Non, on peut voyager même sur la plage, partout, même en brousse. Tant qu'on a l'Internet, tant qu'on a notre Internet, on peut trader. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et je tiens à vous informer que tout à l'heure, à 21 heures de la France, qui est 19 heures de la Côte d'Ivoire, à partir de 21 heures, je vais faire un live sur TikTok pour faire la publicité de notre business. Donc, invitez massivement les gens et je veux vous voir là-bas pour venir me soutenir en likant, juste pour tapoter les cœurs parce que c'est quand on tapote, ça attire beaucoup de monde. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, et je vous dis à, à, à tout à l'heure sur TikTok. Sinon, à demain pour la suite. Demain, nous allons parler de bougies. Nous allons parler le langage des bougies. OK? Donc, merci beaucoup pour votre précieux temps. J'espère que cette leçon va vous servir et ça va être très utile pour vous. Voilà, il faut apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre, mesdames et messieurs. Exactement, c'est super comme conseil parce que ne vous limitez pas, vous ne savez pas de quoi est fait demain. OK? Mon compte TikTok, attendez, je vais vous partager ça ici un instant. Comme ça, vous allez vous positionner pour ce soir. Je vais vous partager ça. Voilà. Partager un instant. Oh là là, je vais vous partager. Je crois que c'est quelque part ici. Où est-ce qu'on partage? Tac. Attendez, je vais vous partager ça. Je vais vous partager une vidéo. Un instant, je ne sais pas. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il faut. Voilà, partager profil. Je vais mettre ça dans tous les groupes là-bas. Vous allez, voilà, vous abonnez, vous abonnez à moi et moi, c'est-à-dire, vous me suivez, je vous suis comme ça. Quand j'ai des lives, vous allez, euh, vous allez, mesdames et messieurs, pouvoir avoir les notifications. Donc, je copie le lien de TikTok là. Voilà, je l'ai copié ici. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller vous abonner. Donc, je vais copier ça, je vais coller ça dans tous les groupes. Voilà, ici. Tac, un instant. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes là, il faut aussi inviter le monde. Vous pouvez inviter vos amis de TikTok, vous pouvez inviter vos amis de Facebook, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Merci beaucoup. OK, là, je partage ici. Donc, ça va être à 21 heures du Congo aussi et 19h30, 19 heures de la Côte d'Ivoire, à partir de 19 heures de la Côte d'Ivoire et 20 heures du Togo, du Bénin, Cameroun et Nigeria. Donc, je les ai partagés là-bas. Voilà, donc on va clôturer. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, je vais vous permettre
de, de, de la poser. OK? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à 21 heures de l'Europe, on va parler de la blockchain, de la technologie, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans nos vies et des avantages. Donc, voilà, voilà. Je viens à la fin de notre cours. Merci à vous, mesdames et messieurs, et je vous dis ciao. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Allez, à tout à l'heure. Mouais.